Alléluia. Rédemption totale. Ce soir, nous allons parler de la rédemption totale. En fait, on pourrait ne jamais s'arrêter avec le sujet de la rédemption. Mais le mercredi prochain, nous parlerons du dernier message sur la rédemption. Et nous entrerons dans la phase de la prière comme nous le faisons. Priant aussi pour le spectacle. Et la quatrième grâce, ce sera la rémission. Alléluia. Nous sommes à la troisième grâce, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir 9 grâces. Donc nous avons parlé de l'expiation et de la propitiation par le sang de Jésus, toujours. En dehors de Christ, on n'a rien à dire. D'accord? Et là, nous sommes en train d'étudier la rédemption. Éphésiens chapitre 1, verset combien? 7, forcément, non? Éphésiens 1, verset 7. En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption, comment? Comment? Par son sang. C'est par le sang de Christ que nous avons la rédemption. Vous voyez, la rémission vient juste après. Nous étudierons aussi cela par la grâce de Dieu. En Christ, nous avons la rédemption. Alléluia. Vous savez que Christ a obtenu pour nous, par son sacrifice et par son sang, qu'il a déposé dans le tabernacle céleste qui n'est pas fait des mains d'hommes. Après sa résurrection et son ascension au ciel, Christ y a déposé son propre sang pour obtenir pour nous une rédemption éternelle. Alléluia. Une rédemption éternelle. Pas une rédemption dans l'éternité. Il y a nuance. OK? Mais une rédemption éternelle. Et si Éphésiens 1,7 dit que nous avons la rédemption, cela veut dire que cette rédemption commence maintenant et sa valeur, sa puissance, son efficacité, son utilité sont éternelles. Amen. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que si quelque chose commence maintenant et que cette chose reste valable éternellement, cela veut dire que cette chose est permanente. Elle n'est pas passagère. Alléluia. Par exemple, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas la vie dans l'éternité, mais la vie éternelle. Et Jean complète son message dans son épître. Il dit, nous avons la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Imaginez une vie éternelle que tu as dès maintenant. Cela veut dire que c'est une vie dont la qualité et l'efficacité sont permanentes. Dès l'instant où tu as reçu Jésus, la vie éternelle commence et elle ne s'arrête pas et éternellement et dans l'éternité. Alléluia. C'est pour cela que plus nous méditons la parole de Dieu, plus nous revenons. N'essayez pas de fabriquer autre chose, d'accord? Ne vous fatiguez pas d'entendre les mêmes choses. Paul dit, vous voyez, je vous dis toujours les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Plus nous revenons sur les mêmes choses, mieux nous les comprenons. Plus ces choses ont de l'impact sur nous, plus elles deviennent réelles pour nous, plus nous produisons des fruits, des choses que nous avons crues depuis le début. Ne vous fatiguez pas de l'évangile. C'est pour cela que
Certains prédicateurs commencent à raconter beaucoup de choses et mélangent l'évangile avec beaucoup de philosophie. En tant que prédicateur, je dois défendre aussi mes collègues. Ce n'est pas toujours à cause des prédicateurs, c'est à cause du peuple aussi, qui se lasse de l'évangile, qui veut entendre autre chose. Et si un prédicateur est faible, il va se laisser aller. Parce qu'un des signes des temps de la fin, c'est que les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses qui plaisent. La rédemption est éternelle, d'accord? Son effet commence dès maintenant et son effet durera toujours. Cela veut dire que ce que la rédemption que Christ nous apporte, c'est comme un océan sans fin. Nous ne cesserons de puiser dans ses bienfaits. Et il y aura toujours une belle chose à prendre. Alléluia. La rédemption que Dieu apporte à l'humanité à travers le sang précieux de Christ touche à tout l'être du croyant. Son esprit, son âme et son corps. Alléluia. Dès le début, nous avons commencé à voir l'effet de la rédemption dans notre esprit, même si je ne l'ai pas dit en ces termes. Comment notre esprit a été réévalué, révalorisé et surévalué. C'est intérieurement, spirituellement. Du fait que Dieu nous ait racheté un grand prix, du fait que Dieu ne nous ait pas rachetés par l'or et par l'argent périssable, mais par le sang précieux de son Fils, cela veut dire que nous avons la valeur la plus grande qui soit. La valeur de son Fils, la même valeur que son Fils. Mais c'est spirituellement. Ça commence spirituellement. Et après, le sang a un effet dans notre âme. Parce qu'un Pierre 1,18 dit que nous avons été rachetés non par des choses périssables, l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Nous avons été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre. Donc la rédemption, après avoir restaurer, révaloriser notre esprit, affecte notre âme, nos émotions et notre intelligence, c'est-à-dire notre caractère et notre comportement. Par le sang précieux de Christ, notre comportement va changer. Ça affecte. Nous changeons de but, d'objectif dans la vie. Nous ne vivons plus pour des choses passagères, éphémères, inutiles de ce monde. Parce que le sang a nettoyé notre intelligence et nous a donné une autre façon de raisonner, de penser. Il nous a donné une clarté intérieure. Ça, c'est son effet à l'intérieur. Dans notre esprit et dans notre âme. Mais le sang agit aussi dans notre corps. Et touche à l'aspect extérieur de notre vie. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia. Prenons un peu les choses à l'envers. Souvent, quand on se prépare pour la Sainte Seine, on cite ce passage de Paul qui dit que ceux qui prennent le corps et le sang du Seigneur indignement sont coupables d'un jugement. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades, d'infirmes parmi vous, et c'est pour cela même que plusieurs sont morts. Cela veut dire que le sang que nous bénissons, la coupe que nous bénissons, peut avoir un effet sur notre corps. Si nous le prenons indignement, il y aura un effet négatif. Et si nous prenons dignement, qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'est pas méchant. Pourquoi mettre en garde les gens sur les effets, les conséquences graves
du fait de le prendre indignement et se taire. Quand on le prend dignement, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un service de guérison quand nous prenons la Sainte Seine. C'est un service de guérison. Et en Exode 12, le sang a été un service de libération. De libération quoi? Pas seulement des démons, mais d'une servitude politique, économique, physique. Par le sang. En ayant appliqué le sang, ils ont été naturellement libérés. Dieu ayant humilié les puissances spirituelles sur lesquelles le Pharaon se basait pour tenir ce peuple captif. Mais il n'a pas voulu que la victoire reste spirituelle. Alléluia. Amen. Nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau. Alors, nous devons vaincre les instruments de Satan dans ce monde. Amen. Par le même sang. Amen. Tu ne peux pas croire que le sang est efficace contre Satan et ne pas croire que le sang serait efficace contre un dictateur. Hey! Le jour où l'Église se lèvera comme ça avec 1 Timothée 2, on n'aura pas besoin de faire des marches insultant les chefs. Dieu va s'occuper de les balayer lui-même. Proprement, sans insulte, sans rébellion, sans guerre. Parce que quand la guerre commence, on ne sait pas quand elle s'arrête. Et ne faites jamais confiance à quelqu'un qui parvient au pouvoir par les armes. Vous m'entendez? N'acclamez jamais une personne qui parvient au pouvoir par les armes. Si vous a libéré par les armes, je vous promets qu'il ne vous respectera pas parce qu'il ne vous doit pas son pouvoir. Il le doit à son arme. Et quand vous allez commencer à gronder contre lui, il fera appel à son ami qui est cette arme. Contre vous, je sais de quoi je parle. Par la foi, nous pouvons balayer nos sociétés par la prière, par la sagesse, par le respect, par l'amour, par l'honneur, par la grâce. C'est quoi cette foi où nous croyons que le sang est efficace face au diable et il n'est pas efficace face à ton boss qui est méchant au boulot? Est-ce que tu as la foi? Tu ne peux pas me dire que tu as la foi? Quand il s'agit du diable, tu parles au nom de Jésus avec hardiesse. Quand il s'agit de ton chef, tu l'insultes. Ou bien tu le critiques. Ton chef est-il plus fort que le diable? Hein? Les lois de ce monde sont-elles plus fortes que les lois méchantes des principautés et des dominations dans les lieux célestes? Non. C'est nous-mêmes qui limitons l'action du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Parce que le Saint-Esprit n'ira pas au-delà de notre foi. Si tu crois jusqu'ici, il agira jusqu'ici. Si tu crois un peu plus, il agira un peu plus. Il n'est limité par rien. Mais c'est à nous de croire. Alléluia. Dis à ton frère, ouvre ton cœur pour croire. Ainsi, nous parlons par la grâce de Dieu d'une rédemption totale qui touche tous les domaines de la vie. Alléluia. Tous les domaines de la vie. Alors, voici des choses que nous allons voir rapidement, un résumé rapide avant d'aller dans notre sujet. Vous connaissez donc, il faut aller vite, vous connaissez Romains 3, 24, n'est-ce pas? Ça dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés comment? Comment? Quel est le moyen que Dieu a utilisé pour justifier gratuitement? La rédemption. C'est-à-dire que la rédemption nous accorde la justice de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il faut que je sois sûr que nous sommes d'accord à cause du verset que nous allons lire après. Est-ce qu'on est d'accord?
La rédemption est le moyen que Dieu a utilisé pour nous accorder gratuitement sa justice lorsque nous croyons en Jésus. On est d'accord? On est d'accord? Alors, qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui sont justes devant lui? Qu'est-ce que Dieu promet? Plein de choses, mais lisons un texte qui m'a touché aujourd'hui. Ésaïe 3, versets 10 à 11. Que chacun lise. 1, 2, 3. Dites. Point. Lisons encore. Amen. Qu'est-ce qui va arriver aux justes? Qu'est-ce qui va arriver aux méchants? Qu'est-ce qui va arriver aux méchants? Qu'est-ce qui va arriver aux justes? C'est écrit? C'est vrai? Mais le Seigneur explique, n'est-ce pas? Comment cela fonctionne. Alléluia. Il dit, car il jouira du fruit de ses œuvres. Donc, s'il ne fait rien, il ne prospérera point. Le juste doit avoir ça à l'esprit et travailler par la foi en comptant sur la grâce de Dieu. La faveur de Dieu va l'accompagner. Je vous assure. Et il dit, le méchant sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Dieu n'est pas en train de dire que si le méchant travaille, il ne produira rien. Mais Dieu sait que les moyens que le méchant utilise pour atteindre la fortune sont mauvais. Et ce sont ces moyens-là qui finalement se retourneront contre lui. Vous m'entendez? Avec le temps, on finit toujours par le voir. Il commence bien apparemment. Nous savons comment il termine. Mais l'enfant de Dieu qui est patient, qui persévère dans sa foi envers le Seigneur et qui vit dans le contentement, progresse. Ça se fait doucement, mais avec le temps, vous voyez la différence entre le juste et le méchant. Mais il faut que l'enfant de Dieu ait cette information. S'il a été conditionné pour être heureux seulement au ciel, il vivra misérablement. Il en sera fait selon sa foi. S'il a permis au sang que d'agir dans les domaines spirituels de sa vie, peut-être un petit peu dans le domaine de l'âme, et qui ne permet pas au sang d'agir dans tous les domaines de sa vie, il en sera fait selon sa foi. Alléluia. Maintenant, il dit, la prospérité est pour le juste, l'infortune est pour le méchant. N'est-ce pas? Comment devient-on juste devant Dieu? Par la foi. N'est-ce pas? Par la foi. Il dit, et mon juste vivra. Mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38.
Aujourd'hui, cette parole que je connais, dont je vous ai parlé, m'a touché. Parce que Dieu dit, mon juste. Il s'approprie cette personne. Il dit, mon juste à moi. Vous entendez? Parce qu'il y a des justes des autres. Vous comprenez? Mais non, mais le juste, vous vous rendez compte que Dieu parle comme ça de toi. Il dit, mon juste à moi. Mon juste à moi vivra par la foi. La foi. Alors que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas exactement de qui il s'agit, il se réfère à Habakkuk 2,4, où Habakkuk dit le juste vivra par sa foi à lui. Le juste vivra par sa foi. Dans la pleine révélation, dans la nouvelle alliance maintenant, le Saint-Esprit contextualise. Il dit, mon juste vivra par la foi, pas par sa foi. Parce que celui qui a été justifié en croyant en Jésus-Christ, il n'a pas sa foi. Il n'a plus besoin de sa foi. Éphésiens 2,8 dit quoi? Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Non, c'est par grâce, au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Il dit c'est par la grâce, au moyen de la foi. Par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cette foi ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Romains 12,3, il dit, Dieu a départi à chacun la mesure de foi. Marc 11,22, Jésus dit, ayez la foi de Dieu. Lui second traduit en disant, ayez foi en Dieu. Mais littéralement, ce que Jésus était en train de dire, c'est, ayez la foi de Dieu. Parce que quand Dieu regarde les montagnes, il ne panique pas. Et il dit à la montagne, déplace-toi. Et il ne doute pas. Ça, c'est la foi de Dieu. Et quand cette foi vient en toi, tu ne trembles pas devant les montagnes et tu parles aux montagnes et elles se déplacent. Et donc, quand tu as la foi de Dieu, tu sais comment vivre. Tu as une intelligence spirituelle. La foi de Dieu t'accorde une intelligence spirituelle pour résoudre des mystères, des énigmes. Des choses inexplicables sur le plan humain. Mais par la foi, ça devient simple pour toi. Ça devient simple. La foi rend simple les choses qui sont difficiles pour les hommes. Parce qu'elle te donne accès, pas seulement à la capacité de Dieu, pas seulement à la puissance de Dieu, mais à l'intelligence de Dieu. Alléluia. J'en veux pour preuve quand Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac. Hébreux 11 nous explique que Abraham a réfléchi et il s'est rendu compte que Dieu allait ressusciter l'enfant. Alors qu'avant Genèse 22, Dieu n'avait jamais ressuscité personne. Il n'y avait aucun précédent. Mais parce qu'il avait la foi, il a pu raisonner au niveau de Dieu. Et il a eu accès à l'information inédite de la résurrection. C'était inédit. Il n'y avait pas de précédent. Alléluia. Et Jacques nous dit dans Jacques 2,18, il dit, montre-moi ta foi par les œuvres et je te montrerai pas ma foi. Je te montrerai. Vous avez vu ça? Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Non! Écoutez-moi, racheté de Dieu, enfant de Dieu, ne cherche pas à avoir ta foi. Ce temps-là est
dépasser. Laissez ça au Moïse, au Élie. Nous ne cherchons pas à avoir notre foi pour vivre. Le juste dont Dieu s'approprie a la foi. Amen. Alléluia. Maintenant, comment vient cette foi? C'est très simple, Romains 10, 17. Par ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu es face à un défi, ne cherche pas à croire. Cherche une parole de Christ. C'est très simple. Mais parfois, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que quelqu'un dit, quoi? Est-ce qu'un juste prospérera? Mais je regarde rapidement cette assemblée, je ne vois pas que ce soit le cas, je dis, calme-toi. Tu m'entends? Calme-toi. Christ nous parle pourquoi? Parce qu'il veut déposer en nous la foi de Dieu. Rendez-vous dans 15 ans. Dis à quelqu'un, rendez-vous dans 15 ans. 15 ans même, c'est trop loin. Oh là là. 10 minutes, 10 minutes. Rendez-vous dans combien? 5? 5? Vous voulez qu'on reste 5 ans dans ce local? Attention, hein? 5 mois, hein? Combien? Alléluia. On ne s'amuse pas. C'est la parole de foi que nous prêchons. Si vous me voyez debout comme ça avec assurance, vous ne savez pas combien de jours, des heures j'ai tremblé. Jusqu'à ce que la parole vienne. Je suis faible, malheureux, quand la parole n'est pas là. Mais quand elle vient, je suis comme une batterie chargée. Nous avons ce qu'il faut pour triompher de ce monde. Nous avons ce qu'il faut. La foi de Dieu en nous par la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Je veux que nous voyions quelque chose. Lisons Joël 2, 25 à 29. Affiche-nous s'il vous plaît. Joël 2, 25 à 29, puis Galates 3, 13 à 14. Je reviens sur ces choses parce qu'aujourd'hui, la puissance de la résurrection veut sortir à l'extérieur. Amen. La puissance de la rédemption. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques. N'aie pas peur des gélèques et des asies. Et les gazam, n'aie pas peur. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous, le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des... Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, plus jamais. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, plus jamais. Le fameux verset que nous qui croyons au Saint-Esprit, nous aimons. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, et d'ailleurs, presque tout le monde ici parle en langue ici. Donc tu as expérimenté le verset 28. Sais-tu que le verset 28 vient après? Hein? Reviens. Vous avez vu verset 28? Il dit après cela. Non, verset 28, mon frère, merci. Après, tu as reçu l'esprit? Tu as prophétisé déjà une fois? Tu as reçu le parler en langue? Il dit après cela. Après quoi? Ce que nous avons vu. Galates 3, 13, 14. Galates 3, 13, 14.
Il y a la rédemption là, le rachat. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons vu ça, n'est-ce pas, le mercredi dernier. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, nous en avons parlé, et je continuerai ce dimanche, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Tu as reçu l'Esprit? Mais il dit, et que si tu as reçu l'Esprit, c'est la preuve que ce qui précède. Vous comprenez pourquoi Dieu dit, mon peuple à moi, périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Matthieu 7, 11, Jésus nous dit, si aussi méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent, de bonnes choses. Et Luc, qui reprend ça dans Luc 11, 13, à la place de bonnes choses, il parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand vous voyez l'Esprit quelque part, sachez que toutes les bonnes choses sont déjà là. Ézéchiel 36, à partir du verset 26. Les passages que nous aimons sur le Saint-Esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Vous habiterez, verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai et je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Alléluia. Vous voyez ça? Dieu est sage quand il te visite dans l'abondance matérielle. Sers-toi de Joël 2 et de Galates 3 pour comprendre que ces choses doivent te pousser vers l'esprit. Ou bien, comme c'est le cas de chacun d'entre nous, tu as l'assurance que l'esprit habite en toi, alors laisse l'esprit te pousser vers l'abondance. Parce qu'il sait qu'il a besoin de toi pour modifier les choses dans ce monde, pour sponsoriser l'évangile, pour hâter son retour. Parce qu'il faut que la bonne nouvelle de l'évangile soit prêchée à toutes les nations. Ça coûte quelque chose. Et les rachetés actuels doivent faire fonctionner la puissance du sang à l'extrême pour faire avancer l'œuvre du roi, l'œuvre du Rédempteur. Comment? Par la foi, en croyant ce que Dieu dit. Même si parfois ça fait de toi un minoritaire, peu importe. C'est tellement insensé de choisir de ne pas croire ce que Dieu dit parce que certains hommes ne le veulent pas. C'est insensé. C'est de la folie de dire, puisque dans un milieu chrétien on ne croit pas ça, alors je veux me contenter de ce que tout le monde croit. C'est une folie. Craindre les hommes plus que Dieu, c'est une folie.
Alléluia. Donc, vous comprenez que le Saint-Esprit est très important parce que Christ est venu par son sacrifice nous accorder la justice par sa rédemption. Et quand nous croyons, nous avons reçu cela, qu'est-ce que nous devons faire avec? C'est l'Esprit qui sait. Alléluia. C'est l'Esprit qui sait emmener chacun dans sa mission. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. La chose la plus importante sur terre, c'est d'arriver à capter la mission que Dieu a pour toi. Parce que la mission appelle la provision. Toujours. Toujours. Aucune entreprise de ce monde n'envoie quelqu'un en mission à ses propres frais. Une entreprise censée. Aucun militaire n'achète sa tenue et ses armes avec ses propres moyens. Non. Donc si tu captes ta mission, tu captes en même temps la provision. Et c'est l'Esprit qui conduit dans la révélation, la compréhension, la découverte de la mission que Dieu a pour nous. Et la promesse de la prospérité ne sera pas un danger pour celui qui est conduit par l'Esprit. Alléluia. La promesse de la prospérité ne sera pas complètement une réalité pour l'enfant de Dieu qui ne se laisse pas conduire par l'Esprit. Parce que Dieu voit qu'il ne peut pas lui faire confiance. Nous devons croire tout ce que le Seigneur dit et dépendre du Saint-Esprit pour l'expérimenter. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer, c'est-à-dire expérimenter le royaume. L'eau, c'est la parole, et l'esprit, le Saint-Esprit. Les premiers à avoir bénéficié du sang, même un sang qui était en fait une image, je pense qu'ils s'étonnent quand ils regardent l'Église aujourd'hui qui a le sang réel. L'image de leur sang les a délivrés d'une servitude réelle, physique, politique, géographique. Et nous avons le véritable sang. Mon Dieu. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, je veux croire en la puissance de ton sang dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Lisons Exode chapitre 3, versets 21 et 23. Donc on va voir cette réalité de la rédemption totale à travers l'histoire d'Israël en Exode. Exode 3, 21 à 23. Je ferai même trouver grâce à ce peuple et aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine, merci pour nos sœurs, et à celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous, chapitre 10, versets 7 à 9. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit,
Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Il parle comme un souverain sacrificateur. Que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave. Heureusement que ce n'est pas Dieu qui parle. Exode 12, versets 11 et 13. Donc, au chapitre 3, nous voyons la promesse que Dieu a faite à Moïse avant qu'il n'aille en Égypte. Au chapitre 10, nous voyons l'instant où Pharaon abdique, mais pas de bon cœur. La fin de sa phrase nous le montre, n'est-ce pas? Et au chapitre 12, nous voyons comment Dieu réalise ça. Quelle est la puissance qui a emmené la promesse à l'accomplissement et qui a fait fléchir Pharaon. Exode 12, versets 11 à 13. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre quoi? Tous les dieux de l'Égypte. Quand? Quand? Regardez. Avez-vous déjà entendu un commentaire selon lequel les 10 plaies, chaque plaie en Égypte, était un jugement contre les divinités égyptiennes? Ce n'est pas vrai. Mais moi, je vous l'ai déjà dit, jusqu'à aujourd'hui. Les jugements contre les divinités se sont produits cette nuit-là. La nuit où l'agneau a été immolé. Satan et son armée ont été défaits à la croix. Alléluia. Le sang pour notre bénéfice et la mort pour leur condamnation. La mort de Christ. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est ça la Pâque. Pessa, passer par-dessus. Dieu fait un saut. Quand il voit le sang, il fait un saut. Amen. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Donc nous voyons que la solution de Dieu était le sang. Et nous savons aujourd'hui que c'est le sang de Christ, c'est-à-dire l'œuvre de la croix et le sang pour notre rédemption. Amen. C'est là où il a exercé tous les jugements contre toutes les divinités, c'est-à-dire les puissances du mal qui en voulaient à la vie du peuple de la promesse. Les puissances sur lesquelles Pharaon se fondait pour brimer le peuple de la promesse. Toutes ces puissances ont été défaites, humiliées à la croix. Alléluia. Amen. Si tu as cru en l'œuvre de la croix, il n'y a pas un diable qui puisse te résister. Amen. Il n'y en a pas. Ne crois pas celui qui te fait ressusciter le diable pour que tu le vainques, toi. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. Un plus que vainqueur est quelqu'un qui remporte la victoire sans combat. Vous comprenez? Il y a des perdants, des vainqueurs et des plus que vainqueurs. Les perdants échouent, les vainqueurs gagnent. Les plus que vainqueurs font quoi? Ils participent à la victoire du vainqueur. Amen. Comme quand les 11 papas la courent à la canne et qui devient un champion. Toi, tu sors dans la rue, tu dis
nous sommes champions. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. C'est Christ le vainqueur. Nous, nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Ne coûte pas à celui qui te demande de te battre contre le diable. C'est une ruse. Parce que dès que tu entres dans la logique de te battre contre le diable, tu considères qu'il est encore sur le ring. Donc tu annules l'œuvre de la croix. Pas vrai? L'arbitre a déjà sifflé KO. Toi, tu veux un 13e round. Et c'est là où tu vas voir qu'en fait, le diable n'était pas KO par tes forces. Quand Christ sort du ring, tu vas voir ce que le diable va te faire. Je sais que vivre une vie de plus que vainqueur, c'est difficile dans la chair. Parce que la grâce, c'est quelque chose que l'homme n'arrive pas à accepter. Quand il croit trop en la grâce, il devient paresseux. Et quand il ne veut pas être paresseux, il choisit de ne pas croire à la grâce. Non, il y a une sagesse qui te fait comprendre que ton travail est un prétexte, entre guillemets, que Dieu utilise pour te bénir. Alléluia. Mais il attend ça. Le juste prospérera car ses œuvres. Dieu attend ça. Mais il attend ça comment? Comme un acte de foi. Pas comme une démonstration de ta capacité. C'est subtil, ça se joue comme ça. Dans l'intention qui te fait courir, qui te fait te lever, qui te fait agir. L'intention. La foi se trouve dans ton intention. Et dans le monde de l'esprit, on sait flairer ça. On sait flairer ça. Et les démons savent flairer. Quand tu chantes le nom de Jésus alors que tu ne crois pas, ils sentent. Ils sentent le parfum du doute, de l'incrédulité. Ils savent le sentir. Que ta foi soit totale au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous savons que Dieu a fait ça par le sang, d'accord? N'est-ce pas? La délivrance a été rendue possible par le sang. Ok? Mais quel était le but de Dieu? Lisons plusieurs passages. Exode 7, verset 16. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin que laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pas laisse aller mon peuple afin qu'il aille vagabonder ou qu'il aille faire ce qu'il veut. Le sacrifice n'a pas été fait pour ça. Il y a un but. Et c'est répété 6 fois. Allons-y, chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays. Verset 20. L'Éternel, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron dit, non. Non, mais non, c'est pas ça qui était dans mon intention. Chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin que... Vous voyez, Dieu répète une seconde fois. Verset 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin que...
Chapitre 10, verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin que... » Pourquoi il répète comme ça? Écoutez-moi, Jésus nous a obtenu la rédemption par son sang, pas pour que nous devenions simplement libres, mais pour que nous quittions la servitude pour le servir. Alors, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, si quelqu'un croit en l'œuvre de la croix, si quelqu'un a reçu l'évangile et qu'il ne croit et qu'il croit, il prétend croire au sang, à la puissance du sang de Jésus, et qu'il ne sert pas Dieu, cette personne n'aura pas tous les bénéfices de la rédemption et il n'aura pas d'autorité face à son ancien bourreau qu'est le diable. La rédemption a un but. Vous comprenez? Comme nous l'avons déjà vu, nous délivrer de la dictature de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères, afin que nous servions le Dieu vivant et vrai. C'est le témoignage que Paul rend des chrétiens de Thessalonique. Ils ont abandonné leurs idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc, je n'ai pas besoin de le dire ici parce que du fait que vous soyez là le mercredi est une preuve que vous avez compris. Vous êtes des disciples. Dimanche, dites à ceux qui prétendent être chrétiens et qui ne servent pas le Seigneur, qui ne sont pas chrétiens du tout. Ils ne sont pas chrétiens. Si tu l'appelles Seigneur et que tu ne le sers pas, tu mens. Vous comprenez? Et ces personnes ne peuvent pas vivre dans la victoire face à leur ancien bourreau qu'est le diable. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'illégalité. Dieu avait un but en affranchissant Israël. Alléluia. Il avait un but. Dieu fait tout pour un but, n'est-ce pas? Dieu fait tout pour un but. Même la rédemption a un but. Et quand nous parlons de la totale rédemption, sache que ça a un but. La prospérité a un but. Ça a un but. Alléluia. Tout a un but pour Dieu. Il ne fait rien au hasard. Amen. Alors, quand Moïse obéit et qui se présente devant Pharaon pour la libération d'Israël, dans ce combat, Pharaon va donner cette réponse à Moïse. Et vous allez voir que Pharaon, en fin politicien, était expert dans l'art de la négociation et du compromis. Et il est bon d'étudier cela parce que si tu n'arrives pas jusqu'à la 7e réponse, ta rédemption n'est pas totale. Du moins, l'expérience de ta rédemption n'est pas totale. Quelqu'un me suit? Parce que l'ennemi essaiera toujours de ne pas tout perdre. Il n'y a pas quelqu'un de plus rusé que lui. Il ne voudra rien perdre. Mais comme il a affaire au Tout-Puissant, il va essayer de négocier pour grignoter ne fût-ce qu'un petit rien. Ou bien, comme dans le jugement de Salomon, qui fait étalage de la sagesse qu'il avait reçue, à défaut de tout avoir, il va vouloir tout perdre avec toi. C'est-à-dire que lui, il perd, mais que toi aussi, tu perds. C'est ça le diable.
Nous devons méditer la parole de Dieu pour savoir nous tenir face à l'ennemi et revendiquer nos droits. C'est la parole de Christ qui augmente le niveau de notre foi et de notre part dans sa grâce. Elle met entre nos mains les arguments face au tentateur. Il est écrit. Et quand tu as épuisé tous les arguments dans ce domaine, à la fin tu te dis, retire-toi. Mais avant de dire retire-toi, parce que Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Avant de lui dire retire-toi, il faut avoir épuisé tous les articles, n'est-ce pas? De ce chapitre-là de la Constitution. Et dans le chapitre de la rédemption, il y a 7 articles. Que les enfants de Dieu doivent connaître pour faire valoir leurs droits. Pas pour remporter la victoire est déjà faite, mais pour faire valoir ses droits. Alléluia. Alléluia. Si tu vas dans un resto et que le service ne te satisfait pas, tu vois ce qu'on a mis sur la carte. Et ce qu'on te sert, si ce n'est pas la même chose, mange et ne paye pas. Vous ne croyez pas? Vous vous dites, oh, ça c'est aux États-Unis. Non, même au Maroc. Mais vous ne le savez pas. Ou bien, écoutez-moi simplement. Vous ne le savez pas, écoutez-moi et croyez. Croyez, d'accord? Dites amen. Si tu vas dans un resto et que tu commandes, mais après un certain temps, on ne te sert pas, lève-toi et pars. Ne te sens pas gêné en te disant, mais ils vont dire qu'ils ont commencé à... Non, non, non. Il y a un temps. Mais c'est dans des petites choses comme ça qu'on voit si on connaît nos droits ou pas. C'est dans les petites choses. Si tu vas prendre l'avion et que tu arrives et on te dit que c'est surbooké, rentre, reviens demain. Si tu es ignorant, tu vas rentrer. Ils doivent te loger, te nourrir, te blanchir, te couvrir. Oui. Et ils doivent te dédommager des dommages liés à ce changement. Mais si tu ne sais pas, tu vas dire, ah oui, j'habite Casa, bon, c'est pas grave. Et ces gens-là, ils cherchent qui ne connaît pas ses droits pour ne pas dépenser. La vie est comme ça. Oh non, mais Jésus a dit que tout est accompli, non? J'attends que ça s'accomplisse. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. Pourquoi la persévérance? Et réfléchissez un peu. Qu'est-ce que la persévérance ajoute à la foi? Première chose, la persévérance garde ta foi au chaud, en attendant l'accomplissement. Mais la persévérance est un verbe actif. C'est-à-dire que s'il faut attendre, il faut attendre activement. Il ne faut pas être passif. Je n'aimerais pas le jour où je serai devant le Père et regretter toutes les choses qui étaient à ma portée, mais que je n'ai pas expérimentées. Parce que de l'autre côté, on verra vraiment que c'était fait. Alléluia. Amen.
Alors, regardons, nous sommes dans une situation où on ne va pas négocier, d'accord? Tu es prêt à ne plus jamais négocier, d'accord? Pas de compromis dans ta foi. Dis à ton frère, pas de compromis. Pas de compromis. On est trop puissant pour ne fût-ce que l'écouter une seconde. Ah non, je n'ai pas ce temps-là. J'ai suivi dernièrement un document sur Mandela. Dès qu'on les a mis en prison, il a réuni toutes ces personnes. Il leur a dit, premièrement, vous n'êtes pas des victimes. Parce que vous avez plaidé coupable. Vous savez, non? Quand on a arrêté Mandela, les avocats sont venus pour lui montrer comment plaider. Mais Mandela lui-même a été avocat. Il dit, mais on a mis des bombes, on a explosé des choses. Et vous me dites de ne pas plaider coupable? Mais j'ai mis des bombes. Enfin, j'ai commandité ça. Non, nous allons plaider coupable. Donc, les avocats ne servaient plus à rien. Il dit que nous allons plaider coupable, mais nous allons dire pourquoi nous faisons ça. Bon, bref. Parce qu'ils ont plaidé coupable, tu sais, devant la loi, chaque délit a une sanction. Si tu plaides coupable, le jugement, on n'a même plus besoin de jugement. N'est-ce pas? Justice doit être faite. Donc, puisqu'ils sont coupables, voici ce que la loi prévoit. Mais une loi injuste. Quand ils se sont retrouvés en prison, le document est sur YouTube, il y en a même plusieurs, allez suivre. Il réunit les gens, il leur dit, écoute, vous n'êtes pas des victimes, parce que nous avons choisi. Alors il leur dit, commencez à bosser. Parce que quand nous sortirons de la prison, c'est nous qui allons gouverner. Il a dit à ces gens, ne vous dites plus que vous êtes en prison. À chaque fois que vous vous réveillez le matin, ne vous dites pas que vous êtes en prison. Dites-vous que vous êtes à l'université. Et Mandela, je ne sais pas où il a appris tout ça. Et de temps en temps, il prêchait, tu vois. Il prêchait l'évangile à ces gens. Ils essaient de vous démoraliser, de casser leur détermination. Et finalement, quand la communauté internationale se mobilise et que les dirigeants commençaient à perdre le contrôle, ils ont commencé à négocier. Non, on vous fait sortir, mais Mandela a dit non, c'est tout ou rien. Et pendant 27 ans, il est resté en disant c'est tout ou rien. Et finalement, il est sorti avec tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la puissance de Jésus est tellement forte que le diable sait qu'il a perdu déjà. Mais s'il peut te tromper et t'emmener à un moindre compromis, que tu cèdes quelque part, il sera content. C'est tout ou rien. Amen. Parce que Christ a dit tout est accompli. Tout. Nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Là où tu ne vois pas la bénédiction, lève-toi et réagis. Amen. Là où la bénédiction est partielle, lève-toi et réagis. Amen. Tout ou rien. Amen. Alléluia. Alors, regardons ces 7 réponses du Pharaon. Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Écoutez Pharaon. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » C'est quoi la réponse ici? Non. Point. N'est-ce pas? Notez ça comme ça. Première réponse, non, point barre. Un non arrogant, avec assurance. Il ne sait pas que la personne à qui il dit non est son créateur.
Et c'est la personne qui a voulu qu'il soit roi. Parce qu'il aurait pu naître dans une autre famille. Il parle avec arrogance de celui qui tient sa vie et de celui qui a fait de lui roi. Souverainement. Première réponse est non. Point. Deuxième réponse. Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. C'est quoi la réponse? Oui, mais dans le pays. Vous entendez? Oui, mais. Quand tu as affaire à quelqu'un qui avait un nom radical et qui commence à négocier, c'est fini, tu as déjà gagné. Tu as déjà gagné, mon ami, tu as déjà gagné. Au début, c'était non, point. Maintenant, il dit oui, mais. Oublie d'abord le mais là d'abord. Lève-toi et célèbre le Seigneur. Amen. Parce que le pouvoir a changé de main. Amen. La peur a changé de camp. Amen. La faiblesse a changé de camp. Amen. Ne dis pas, ah, déjà c'est bien. Hey! Troisième réponse, verset 24, chapitre 8 toujours. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant et priez pour moi. 24. Donc il est en train de dire, oui, mais n'allez pas loin hors du pays. Donc il accepte déjà que vous sortiez du pays. Ouais, il est en train de céder du terrain doucement, en utilisant l'art du compromis. Heureusement que Moïse était ferme. Alléluia. Et notre libérateur est plus que Moïse. Jésus n'a même pas eu le temps de faire. C'est vrai bien. Ah, Seigneur, alléluia. Donc, oui, mais n'allez pas loin hors du pays. Quatrième réponse, Exode 9. 27 à 35. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste. Et moi et mon peuple, nous sommes des coupables menteurs. Verset 28. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle. Et je vous laisserai aller. Et l'on ne vous retiendra plus. Vous voyez, il ne pose pas de conditions. C'est comme s'il a dit oui. N'est-ce pas? Il n'y a plus de conditions. Verset 29. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Vous entendez ça? La terre est à l'Éternel. La terre est à l'Éternel. Vous comprenez ce que je veux dire? La terre est à l'Éternel. Vous comprenez mon sous-entendu? La terre est à l'Éternel. La terre est à l'Éternel. Verset 30. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel. Verset 34. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. Pourtant, la réponse était oui. Alors, nous, on va dire, sa quatrième réponse est oui, mais c'est faux. Vous comprenez? C'est là où il faut avoir du discernement. Parce que, parfois, dans les enjeux de la vie, le diable prendra la forme
d'une brebis, alors que c'est un loup déguisé. Il prendra la forme d'un frère ou d'une sœur qui parle un pseudo-langage chrétien. Il prendra la forme d'un pasteur, pas un pasteur, il n'est pas un pasteur. Il prendra la forme, ce sera un faux pasteur, un faux prophète, un faux docteur. C'est pour cela que Dieu nous a fait un don, le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit habite en nous, l'onction intérieure. Parce qu'à ce stade du combat, il va procéder par la ruse, faire croire qu'il est d'accord, alors qu'il veut gagner du temps. Mais quand on arrive là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme Moïse. Si lui ne tient pas parole, nous tiendrons parole. Moïse a tenu parole alors qu'il savait. Pourquoi? Parce que Moïse avait promis que si Pharaon dit oui, il prierait. Et Pharaon a dit oui. Moïse savait que le oui n'était pas profond. Mais le jeu est plus subtil que ça. Vous comprenez? Il veut t'emmener, alors que tu es dans une position de victoire, mais il veut t'emmener à être malhonnête comme lui. Vous comprenez? L'armure de Dieu, c'est la cuirasse de la justice et la vérité pour sanctifier. Dès qu'il te pousse à un peu de mensonge, le nom de Jésus ne peut plus être tout puissant à cause du mensonge. Vous comprenez la subtilité? L'amertume, la haine, la colère, la vengeance. Alors que tu as raison. Tu as raison. Mais n'utilise pas la colère. N'utilise pas la vengeance. N'utilise pas l'amertume. Vous m'entendez? Tu sais que c'est faux. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Cinquième réponse, chapitre 10, versets 7 à 11. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ?» Regardez, jusque-là, ils étaient unis, n'est-ce pas? Pharaon et ses serviteurs étaient unis. Mais c'est ça, quand tu marches dans l'amour et que tu persévères dans la vérité, tu commences à semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Tu fragilises leur solidarité. Ses propres serviteurs se sont retournés contre lui. Un royaume divisé contre lui-même ne peut... C'est fini. Ils se sont divisés de l'intérieur. Ne vois-tu pas? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Toi, tu avais prêté serment pour le bien de la nation. Mais là, regarde, l'Égypte est en train de périr. Tu nous as toujours dit dans tes discours que tu es roi pour l'intégrité du pays. Mais on ne le voit plus là. Hein? Comme on est en dehors du Maroc, on peut le dire. On avait dit 2 mandats. Quand je rentre dans nos pays, je ne parle pas comme ça. Ça commence à se déstabiliser de l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi on ne triomphe pas des dictatures? Parce que même l'Église est dans l'insulte, dans les malédictions. Mais si l'Église a une bonne attitude, je t'assure, leurs conseillers vont leur dire, mais chef, comme ils ont chassé un des présidents d'un des pays africains, et un d'officiers qui était dans
sa garde est passé par ici. C'était un frère qui a étudié ici. Donc il me connaît, nous avons parlé, je lui ai dit, mais explique-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous, on nous a formés en nous disant que nous sommes là pour défendre le pays de ses ennemis. Et ce jour-là, l'ordre est venu d'en haut pour que nous tirions. Mais la population, ils ont dit non, on nous avait dit que vous tirerez contre les ennemis. Mais nos compatriotes, ils ne sont pas nos ennemis, alors on ne tire pas. Le président n'avait pas de choix que de fuir. Mais pourquoi? Parce que l'Église a prié. Dans ce pays-là, l'Église a prié. Les pasteurs qui ont les plus aînés, dont la voix porte, se sont levés. Je me souviens d'un des pasteurs, quand, au pire moment, le dimanche où personne ne pouvait aller au culte, il est passé sur Internet, il a prêché, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91, il a prêché que sur ça. Alors il dit, dans des moments comme ça, il y a beaucoup de haine. Ne mettez pas la haine, ne vous insultez pas. Dieu a dit, si tu l'aimes, je te délivrerai. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour a triomphé. L'amour a fait taire les armes. Mais si tu arrêtes de combattre par l'amour, vous entendez? Nous avons vraiment le pouvoir, mais nous ne savons pas comment l'utiliser. Nous avons vraiment le pouvoir, parce que Jésus a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Au moment où je vous parle, personne n'a un pouvoir sur la terre. Personne. Trump n'a pas de pouvoir. Kim Jong-un n'a pas de pouvoir. Qu'on se le dise en face, parce qu'on est entre nous. Maintenant, où se trouve le pouvoir? Le pouvoir se trouve dans aller. Jésus a dit, allez. C'est nous qui avons le pouvoir. Mais notre Seigneur est juste et il est intègre. Si nous utilisons le pouvoir avec d'autres moyens, en dehors de l'amour, son esprit ne va pas nous accompagner. Vous entendez? Donc là, il pousse à la faute. Il dit oui, avec ruse. Pourquoi? Pour pousser à la faute. L'homme de Dieu avait donné sa parole. Il sait que l'autre, Dieu m'a tiré de situations où tu es en interaction avec quelqu'un. Au début, il te trompe. Mais vous savez, le mensonge finit toujours par se savoir. Mais je vous assure, le jour où j'ai découvert comment il me trompait, mais la première réaction, soyons honnêtes, c'est la rage. La rage! Mais il me prend pour qui? Tout de suite, tu sens l'esprit te dire, attention, attention. Alors prochainement, vous devez être ensemble et le laisser continuer à te tromper. Alors que tu le sais, tu le connais maintenant. C'est difficile à vivre. Mais pourquoi tu restes calme? Parce que tu sais que tes armes de victoire sont dans la vérité. Dieu m'a tiré des situations où je ne savais pas comment faire. Mais tu vois, il commence à pousser ces gens-là à l'erreur. Il commence à les livrer à eux-mêmes. Et petit à petit, l'accumulation de leurs fautes te donne l'occasion de te dégager. C'est comme ça que ça marche. Sur le terrain du mensonge, il est plus fort que nous. Sur le terrain de la haine, de la colère, de la vengeance, il est plus fort que nous. Ne prenez jamais ce chemin-là. Il a beaucoup d'expérience. Dieu a dit à moi la vengeance. Faisons-lui confiance. Quand ça chauffe, va pleurer à ses pieds. Et parfois, dit, Seigneur, aide-moi, parce que je sens que je veux faire comme eux. Garde-moi de basculer. Pleure si tu veux. Roule-toi par terre si tu veux. Mais refuse d'agir comme ça. Et quand Dieu tarde pour agir, c'est parce qu'il veut travailler ton caractère. Regardez comment Moïse est sorti de cet endroit. On l'appelle l'homme le plus doux de la terre. Il a tellement été travaillé que quand sa propre famille, ses propres frères se rébellaient contre lui, il avait déjà été entraîné.
Il avait connu pire avec Pharaon. Pas vrai? Je parle à quelqu'un? C'est subtil le combat spirituel, il est très subtil. Mais quand je dis subtil, c'est dans des petites choses. Alléluia. Comme je le dis souvent, vous savez, est-ce que vous savez que les sorciers travaillent plus le jour que la nuit? Écoutez-moi, ce que je te dis est très important. Les sorciers savent que les chrétiens pensent qu'ils travaillent la nuit. Certes, ils travaillent un peu la nuit, mais la plupart de leurs actions, c'est en plein jour. En plein jour. Travers ton collègue de travail qui te malmène pour que tu aies de la haine. Des petites choses. Vous entendez? C'est parce qu'on ne parle pas beaucoup. Parfois, quand sous l'onction je parle, je dis qu'il y a des sorciers ici. Vous ne croyez pas? Mais ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir. Mais on ne les dénoncera jamais. On va les conduire au salut. Un sorcier peut être très beau. Très intelligent. Avec des bonnes manières, tu sais. Ils sont très actifs en plein jour. Parce que c'est là où on baisse la garde. À travers les programmes télévisés, à travers les posts sur Internet. Ils sont très actifs. D'accord? De temps en temps, apprenez à les arrêter. Tu entres dans le bus, tu paralyses leur activité. Il n'y a plus de réseau. Alléluia. C'était quel cinquième point? Sixième réponse. Sixième déjà, hein? Pardon? C'était 5, non? Maintenant, sixième. Hein? Pardon? La réponse 5. Ah, donc je suis au point 4. On a déjà lu Exode 10, 7. Oui, je ne pouvais pas donner la réponse parce qu'elle ne sort pas encore dans le verset 7. Verset 8. On fit revenir, vous êtes de bons étudiants, hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, la réponse est là maintenant. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. Point. Et puis, qui sont? Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. Là, tu commences à sourire. Tout comme je vous laisserai aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là que vous avez, ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Donc il dit, oui, mais seulement les hommes. Pas les enfants, pas les vieillards, pas les fils et les filles, pas les bœufs, seulement les hommes. Pourquoi il fait ça? Parce que Pharaon connaît l'homme. Alléluia. Mes sœurs, je veux vous parler du masculin, l'homme. Parce que j'en suis un. Un homme est très fort.
jusqu'à ce qu'on touche à sa femme, à ses enfants et à ses biens. L'homme peut avoir une grande détermination tant qu'il s'agit de lui-même. Mais quand tu touches à ceux dont il pense qui sont sous son pouvoir, il devient fragile, il devient rapide au compromis. Pourquoi? Parce que l'erreur des hommes, mes frères, notre erreur à nous, c'est de penser que nos femmes, quand je dis nos femmes, je ne suis pas en train de dire que tu peux être polygame. On va reformuler. L'erreur de l'homme, ce qu'il pense que sa femme et ses enfants, la vie de sa femme, de ses enfants, de son entreprise, dépend de lui. Une erreur grave. Mais c'est notre faiblesse. Regardez pourquoi dans l'église il y a plus de femmes que d'hommes. La femme est prête à faire confiance en Dieu et à sacrifier beaucoup de choses pour être à l'église. Et elle traîne ses enfants à l'église. Mais l'homme est prêt à sacrifier de réunions pour le boulot. Parce qu'il se dit, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que ma famille deviendra? Erreur grave. Vous m'entendez les frères? Et vous m'entendez? D'abord, premièrement, avant que tu la rencontres, comment elle a vécu? Ta femme. Tu es devenu son sauveur aujourd'hui, mais réfléchis avant toi. Vous savez, le manque, les situations difficiles dans la famille, c'est une opportunité d'harmoniser la foi entre l'époux et l'épouse et entre le couple et leurs enfants. Ne facilitez pas toujours la vie aux enfants. Parce qu'un jour, ils rencontreront des difficultés. Et vous ne serez pas là. Quelqu'un m'entend? Et quand tout va bien, tous les jours, dites aux enfants, vous savez, si nous avons ça, c'est grâce à Dieu. Vous savez, vous trouvez ça dans 1 Corinthiens chapitre 7. Paul a conseillé aux gens de ne pas se marier. Vous savez ça? Parce qu'il dit, vous aurez des tribulations, je veux vous les éviter. Mais si tu n'arrives pas à tenir, marie-toi. C'est bien. Et ce que je veux dire n'est pas péjoratif. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais un jour, je vais expliquer ce que ça veut dire. À chaque fois qu'il y a une incompréhension, une tension ou une difficulté dans le couple, mes amis, c'est une occasion pour que l'homme et sa femme harmonisent leur foi, pour qu'ils s'accordent sur ce qu'ils croient. Et de ce point de vue-là, c'est très important. Maintenant, après, c'est une occasion pour que les parents transmettent leur foi à leurs enfants. Écoutez-moi, mes frères, ton rôle, ce n'est pas de transmettre ta foi à ta femme. Elle est supposée à l'avoir déjà. Parce que tu es supposé te marier dans le Seigneur. Vous comprenez? Donc ne l'impose pas ta foi. Parce qu'elle aussi, elle croit d'une certaine façon.
Vous voyez, dans les couples chrétiens, je vais vous dire, dans les couples non chrétiens, ils se lancent les casseroles. Dans les couples chrétiens, ils se lancent les versets bibliques. Hein? Non, ça ne sert à rien. Parce que quand l'homme dit il est écrit, il a raison. Quand la femme dit il est écrit, elle a aussi raison. Vous voyez deux aspects de la même solution. Alors, ne vous les lancez pas. Complétez-les. Alléluia. Donc, c'est l'occasion d'harmoniser la foi. D'harmoniser. Quand un frère marié me dit, ma femme a peu de foi, je dis, mais vous savez là où je suis, ce que je pense, je veux vous le dire. Il dit, pourquoi tu l'as épousée? Si elle ne partageait pas ma foi, je ne l'aurais pas épousée. Mais quand tu regardes les beaux yeux, attends la mère. Attends quand vous allez vivre ensemble. Est-ce que vous êtes passionné pour les mêmes choses de Dieu? Ah non, tu n'as pas le droit de lui transmettre ta foi. Quand tu commences à vouloir lui transmettre, elle aussi, elle va vouloir te transmettre. Et là, ça ne marche plus. Vous êtes au même niveau. Et vous devez harmoniser ce que vous croyez. Maintenant, comme une seule personne, vous allez transmettre votre foi à vos enfants. Vous comprenez? Et après cela, parce que Moïse parle de la famille et du troupeau des brebis, n'est-ce pas? C'est le travail. Après cela, vous allez témoigner de votre foi dans votre milieu professionnel. Tu témoignes. Vous voyez les nuances? Harmoniser dans le couple, transmettre aux enfants, témoigner au dehors. Vous me suivez? C'est pour ça que l'expérience de la rédemption n'est pas totale. Parce que le diable, ayant étudié l'homme, il maîtrise ces choses. Il dit, vous les hommes, partez. Mon ami, si tu sers Dieu sans ta femme, sans tes enfants, sans ton travail, c'est-à-dire sans ton argent, tu as échoué d'avance. Parce que le diable, là où il est, il sait sur quel bouton appuyer pour que tu reviennes. Quelqu'un m'entend? N'y va pas sans ta femme. N'y va pas sans tes enfants. N'y va pas sans tes biens. Vous comprenez la subtilité du combat? Donc, toi qui n'es pas encore marié, mon Dieu, qu'est-ce que tu es béni? Nous autres qui avons fait le bon choix, nous sommes heureux. Mais toi qui n'es pas encore marié, qu'est-ce que tu es béni? N'aime pas une femme ou un homme qui ne partage pas ta foi. Parce que si tu oses, le diable t'a eu. Je ne suis pas en train de dire qu'il est sorcier ou sorcière. Non, non, c'est plus profond que ça. Le diable t'a eu. Tu n'iras jamais loin parce qu'il sait où appuyer. Ne joue pas avec ça. Alléluia. À la fin, quand je vais terminer, tous ceux qui ne sont pas mariés vont se lever. Et tous ceux qui sont mariés vont implorer la grâce de Dieu sur eux. C'était quelle question? C'est la 5e, hein? Bon, on va s'arrêter là. Mon Rédempteur vit en moi. Il est la bonne nouvelle dont le monde a besoin, n'est-ce pas? Avons-nous entendu une bonne nouvelle ce soir? Avons-nous entendu quelque chose dont nous avons besoin?